Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au jeudi 8 juillet 2021. Nous sommes avec plaisir en présence de M. Alain Tiba-Goubé, qui est expert en veille stratégique. Et notre thématique du jour donc, va porter sur les atouts de la veille stratégique, les avantages de la veille stratégique donc, sur Internet pour les PME. Et je voudrais avant tout propos, au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Salimou Bamba, souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les dirigeantes et à tous les dirigeants de PME, à tous les partenaires également, tous les représentants des différents ministères qui ont été conviés donc, à suivre ce webinaire. Soyez toutes et tous les bienvenus en vos rang et grades et qualités. Et nous aurons une présentation pendant environ une heure de notre expert du jour, après quoi nous allons passer à une série de questions. Et sachez que vos micros et vidéos ont été expressément coupés par la technique pour faciliter donc la diffusion donc, de cette formation en ligne. Et quand nous passerons à la phase des questions, nous aurons l'occasion donc de vous faciliter la prise de parole à travers l'ouverture de vos différents micros. Cela dit, juste pour présenter le contexte de la thématique que nous réunit ce matin, qui porte donc sur la veille stratégique. Il faut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde des entreprises a besoin de faire face à la guerre économique à partir de stratégies et de méthodes efficaces. La veille stratégique sur Internet vient contribuer à la surveillance des opportunités, à l'élimination des risques et à la compréhension donc, de l'environnement économique pour la prise de décision. Cela dit, les différentes informations sur Internet doivent aider les entreprises dans leur développement interne avec une méthodologie de collecte, de transformation et de diffusion de celles-ci. La mise en place de solutions de veille stratégique doit être pour les entreprises un élément fondamental au quotidien, leur permettant d'être compétitives afin d'augmenter leur chiffre d'affaires et profit. La veille stratégique sur Internet aide à développer un secteur d'activité en termes de croissance externe ou interne et d'avoir une connaissance affinée des différents compétiteurs du secteur qu'elle surveille. Une veille stratégique donc est sur Internet pour une PME, un élément assez important devant lui permettre de se tenir informé des évolutions de son marché et de développer au mieux celui-ci. Notre thème va porter donc sur la veille stratégique sur Internet, technique marketing pour booster son chiffre d'affaires. Nous sommes toujours dans une période Covid et il est bon que nos PME sachent maîtriser l'outil veille stratégique donc sur Internet pour booster leur chiffre d'affaires. Nous visons donc comme objectif principal à travers ce webinaire d'informer les PME sur l'efficacité de la veille stratégique sur Internet. Et spécifiquement, il s'agit de connaître les enjeux liés à la veille concurrentielle et commerciale, être capable de définir un cadre méthodologique pour construire ou améliorer sa veille, maîtriser les concepts clés des veilles stratégiques et enfin expérimenter en atelier la recherche d'informations sur Internet. Voilà. Nous n'avons pas trouvé mieux sur la place que notre expert du jour qui est M. Alain Tiba-Goubé, que je me fais le plaisir donc de présenter. M. Alain Tiba-Goubé est économiste d'entreprise et de marché. Il est expert en OSINT, veille stratégique et intelligence économique. Il est fondateur et gérant de Best Intelligence. Il est fondateur du club OSINT Afrique Diaspora. Il est président de la commission Business Intelligence du CAVIE, intervenant à l'École politique africaine de Paris, assistant du chef de département intelligence économique à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à la DEIE, diplômé de l'École de guerre économique de Paris en MBA. Il a un exécutif en management stratégique et intelligence économique, diplômé du CNAM de Paris en master de stratégie d'entreprise numérique et analyse de données. Il est diplômé des universités de Côte d'Ivoire en maîtrise de gestion et management de projet.
Bonjour, Monsieur Alain Tibagoubé. Alors, bonjour, mon cher Anderson. C'est un réel plaisir. Je pense que la définition et ton résumé sur la veille stratégique a été tellement bien faite que je ne sais même pas si je dois poursuivre. Non, c'était juste le contexte, c'était juste Si, pour si, planter les si. décors. Et je pense que tu as beaucoup d'éléments à nous partager, beaucoup Tout à fait. d'expertise, beaucoup de stratégies à nous partager. Tout à Et fait. vu ton profil que je viens de décrire tout à l'heure, je crois que tu es pratiquement un multi-expert, j'ai envie de dire, dans plusieurs domaines. Merci. Et je crois que cela est au profit de l'écosystème entrepreneurial national en particulier en Côte d'Ivoire. Et je précise que ce webinaire est enregistré et vous pourriez donc avoir accès donc, au contenu de ce webinaire sur notre page YouTube et bien sûr sur notre site Campus PME. Et M. Tiba Gobé Alain est présentement à Paris. Il tient ce webinaire depuis Paris. C'est ça. Et je crois qu'il pourra nous dire plus sur ses activités, sur son profil et sur l'expertise ou l'approche ou l'accompagnement conseil qu'il pourrait apporter aux dirigeants de PME, aux dirigeantes de PME également en Côte d'Ivoire qui se connaissent au fur et à mesure. Et je pense que nous allons passer un agréable moment. Monsieur Alain Tibagoubé, vous avez toute la parole et nous vous remercions au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME qui s'est fortement impliqué donc, dans la tenue donc, de ce webinaire. Et nous avons donc cette joie de vous avoir aujourd'hui et vous avez toute la place donc, pour nous partager votre expérience, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voulais vraiment, avant de commencer, remercier le directeur général avec qui je parlais constamment. Et comme tu l'as dit, il n'a pas fait de mur pour qu'on puisse échanger et arriver à ce webinaire. Donc, tu lui transmettras toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Et puis, merci à toi aussi avec qui on a piloté ce projet-là jusqu'à ce qu'on arrive à ce webinaire aujourd'hui. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont connectées, celles qui vont se connecter après. Pour dire que voilà, ce n'est pas toujours évident. On connaît les agendas et le planning chargé de chaque chef d'entreprise, mais prendre 2 heures de son temps pour venir écouter un webinaire, je pense qu'on partira de là avec des éléments importants qui vont nous aider. C'est vrai qu'en 2 heures, on ne pourra pas décrire toute la veille, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails de la veille, mais avec ces 2 heures-là, on va comprendre quand même les enjeux stratégiques, les éléments clés, les fondamentaux de la veille, et puis derrière, pour ceux, comme tu l'as dit, ceux qui ont envie de poursuivre aussi l'aventure pour mieux échanger, mieux comprendre les enjeux, mieux voir comment est-ce que la veille stratégie peut effectivement les aider à augmenter leur chiffre d'affaires. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'à côté de la veille stratégique, donc on va parler aujourd'hui, c'est imbriqué dans l'intelligence économique et aussi dans la recherche d'informations. Donc, du coup, je vais partager donc, mon écran. Alors, normalement, voilà, mais comme tu le disais tantôt, je vais juste déplacer. Voilà. Comme tu le disais, effectivement, je suis économiste d'entreprise et de marché, expert en OSINT. L'OSINT, c'est en fait tout ce qui est en open source. Comment est-ce qu'on recherche les informations en sous-sous-vêtements? C'est Open Source Intelligence, réseau d'origine en sous-sous-vêtements en français, expert en veille stratégique et intelligence économique. Effectivement, je suis fondateur et gérant de Best Intelligence. Best Intelligence, c'est un cabinet d'intelligence économique et de stratégie. On aide les entreprises à comprendre les enjeux réels de l'intelligence économique, de la veille stratégique, de la recherche d'informations. Comment est-ce qu'à partir des outils et de la recherche d'informations, on arrive à prendre des décisions? Je rappelle que aujourd'hui, je m'adresse, je pense que le profit, ce sont les PME, mais dans ton intervention aussi, j'ai entendu parler qu'on a des représentants du secteur public. Je pense qu'à partir de ces éléments-là aussi, on pourra comprendre comment est-ce qu'à partir de l'intelligence économique, on aide un peu le secteur public, même si la thématique aujourd'hui, elle est vraiment typiquement liée aux entreprises, aux PME. Je suis fondateur du Club OSINT Afrique Diaspora. C'est une association qui aide les entreprises aussi à comprendre les enjeux de l'intelligence économique, de la veille stratégique. On est présent sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. On est présent où on partage des expériences, on partage des techniques
de collecte d'informations, des techniques sur la veille stratégique. Je suis président de la commission BI, qui est Business Intelligence du CAVI. Le CAVI, c'est en fait le Centre africain de veille et d'intelligence économique. C'est la première grosse organisation de veille et d'intelligence économique sur le continent africain. Je suis intervenant donc à l'école politique africaine, qui est une école qui œuvre beaucoup au dynamisme et au nouveau paradigme africain. Donc là-bas, j'interviens sur les questions de veille, de guerre de l'information, de guerre économique, parce que le but aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce que les puissances au niveau international arrivent sur le continent africain, comment est-ce qu'on vient concurrencer aussi nos PME, comment est-ce que la Chine, la France et les autres grandes puissances arrivent sur le continent. Donc, j'interviens dans cette école-là. Là, assistant de chef de département, je rappelle que, juste une précision, je ne suis pas actuellement à la Chambre des commerces, mais j'ai été à la Chambre des commerces, c'était juste pour préciser, où j'ai été chef des services intelligence économique à la Chambre des commerces d'industrie de Côte d'Ivoire, que tout le monde doit connaître ici, à la direction des études de l'information économique. Effectivement, je suis diplômé de l'École des guerres économiques de Paris, diplômé aussi du CNAM. J'ai fait aussi l'Université de Côte d'Ivoire où j'ai eu une maîtrise en gestion, une licence et aussi en management de projet. Donc, la structure Best Intelligence, comme je le disais, c'est un cabinet en stratégie intelligence économique qui est basé à Paris, en France. Chez nous, notre slogan, c'est l'information économique au cœur du développement de votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se dit que il y a une maxime que je dis toujours, je dis, comme en Côte d'Ivoire, le cacao nous permet d'avoir des produits comme le Nutella qui sont très prisés ici en France, mais du coup, une entreprise, l'information, elle doit être déterminante. Que ce soit je dis l'information économique parce que tout ce qu'on fait tout autour de l'économie, et une fois que vous avez une information qui est importante, qui est dynamique, à partir de cette information-là, vous pouvez donc dynamiser votre entreprise, vous pouvez donc aller au développement, vous pouvez donc prendre des décisions. C'est pour ça, chez nous, on dit l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Donc, les zones d'intervention, effectivement, on intervient en France. Et puis, j'ai une partie de l'activité aussi qui est en Côte d'Ivoire, avec certaines structures où on donne, comme on est en train de faire aujourd'hui, on donne des formations sur la veille, sur la recherche d'informations, sur l'intelligence économique, sur l'analyse de marché, et ce dont on parle aussi. Il y a des aspects de formation sur la gestion des crises. Vous avez une entreprise qui est en difficulté, qui a une situation exceptionnelle. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces situations? La gestion des crises aussi, ça doit faire partie aujourd'hui de l'ADN des entreprises et aussi du management des projets. Alors, les offres au niveau de Best Intelligence, il y a la veille stratégique, donc on parlera aujourd'hui, l'intelligence économique, les études et l'analyse de marché. Les études, ça peut être des études pays, parce qu'aujourd'hui, j'ai des investisseurs qui ont envie d'investir en Côte d'Ivoire. Il y a des acteurs européens qui ont envie d'investir dans des secteurs importants, peut-être dans des secteurs importants où vous travaillez, les PME. Ces entreprises-là viennent nous voir et nous disent, on a envie, par exemple, de comprendre comment est-ce que marche le marché de la cola en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça fonctionne le marché du ciment ou le secteur de la mangue en Côte d'Ivoire. Donc, ils nous demandent des informations sur ces secteurs-là. Donc, à nous de produire des études, on produit de la connaissance avec derrière des recommandations très pertinentes où on va plus loin pour apporter une vision futuriste, une vision comment est-ce que le secteur va se transformer d'ici 1-2 ans. Voilà. Donc, ces acteurs-là, ils viennent nous voir, on arrive à produire des études. On fait de la formation. On a un autre point qui est investi en Côte d'Ivoire qui est un peu lié au premier élément dont je parlais, et puis les fiches synthèse qui sont liées donc ça peut être des fiches sur des personnes, ça parle beaucoup de la due diligence, ça peut être une fiche synthèse sur une entreprise. Je veux dire une entreprise qui en France veut avoir des informations sur une entreprise qui est en Côte d'Ivoire. On est capable de faire des fiches synthèse sur le profil de l'entreprise, quelles sont les activités de l'entreprise, est-ce que l'entreprise a une bonne réputation sur les réseaux sociaux, parce que c'est important aujourd'hui. C'est pour ça que je dis toujours à mes clients, lorsque vous êtes une entreprise, il faut faire très attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Donc, la fiche synthèse, ça peut être une fiche sur la réputation de l'entreprise, ça peut être une fiche même sur l'activité de l'entreprise, ça peut être une fiche sur le dirigeant de l'entreprise. Est-ce que le dirigeant de l'entreprise, quelles sont ses prises de position dans la presse, à la télé, quelles sont ses prises de position sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il allie politique et son activité d'entreprise? Donc, ce sont des éléments très importants qu'on regarde aussi. Alors, nos cibles, effectivement, ce sont les PME, les TPE, les grandes entreprises, les auto-entrepreneurs, les porteurs de projets, les entrepreneurs et puis aussi les investisseurs, comme je disais, des gens qui ont envie d'investir en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, dans la sous-région aussi. Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi faire sa veille?
Alors, la veille, c'est un outil imparable. C'est un outil qui permet donc le développement de la croissance de votre activité à partir des actions de surveillance et de gestion de l'information juste pour la prise de décision. Elle permet de suivre en temps réel les multiples évolutions. Alors, ce que je dis ici, c'est que vous êtes une entreprise. Aujourd'hui, si vous faites une journée sans faire de la veille, vous allez me pardonner l'expression. Si vous faites une journée sans faire de la veille, vous êtes hors du sujet. Parce qu'une journée sans faire de la veille, c'est-à-dire que vous pouvez perdre une information importante qui peut être déterminante pour l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Il peut y avoir une opportunité que vous pouvez louper. Vous pouvez louper une surveillance sur l'augmentation des prix. Vous pouvez louper une opportunité sur l'entrée d'un nouveau fournisseur ou bien l'entrée d'un nouveau concurrent dans votre secteur d'activité. Donc, faire de la veille, c'est vraiment au quotidien. Et la veille, ça vous permet, lorsque vous suivez votre environnement économique, vous suivez vos concurrents, vous suivez les prix qui sont pratiqués dans votre secteur d'activité, vous suivez votre activité à l'international, vous suivez l'innovation qui est dans votre secteur d'activité, vous vous dites, attention, si je ne fais pas de la veille, que je loupe une information, cette information-là, elle peut être préjudiciable pour mon entreprise. Donc, faire de la veille stratégique, c'est mener des actions de surveillance pour comprendre votre environnement économique et vous-même vous surveiller. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce qui est dit sur vous par les clients, par les consommateurs, qu'est-ce qui est dit sur votre produit. Donc, faire de la veille, c'est aller plus loin que ça. Donc, c'est comprendre l'environnement qui se passe autour de vous, mais c'est de savoir qu'est-ce qui est dit sur vous à partir de tout ce que vous avez comme produit, tout ce que vous produisez. Et c'est pour ça que je dis que ici, il y a une veille qui est commerciale, parce qu'à partir de l'activité commerciale que vous faites, il y a une veille qui est concurrentielle. À partir de l'activité de vos concurrents, à partir de tout ce qui est fait en termes de concurrence, il y a une veille qui est réglementaire, parce que vous savez très bien que dans les secteurs d'activité, il y a la réglementation qui évolue. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui sort une semaine après, il y a une autre réglementation qui peut sortir. Donc, faire de la veille, si vous ne suivez pas la réglementation, ça veut dire que vous n'avez pas les informations en temps réel au niveau juridique, au niveau réglementaire. Et si vous perdez ces informations réglementaires, là, bien sûr, vous pouvez être soit réprimandé par la fiscalité ou bien par l'État. Donc, faire de la veille, c'est vraiment surveiller tous ces aspects de son activité. Et bien évidemment, il y a des aspects technologiques en termes d'innovation. Est-ce que mon secteur d'activité, il évolue? Aujourd'hui, avec la crise du Covid, on a très bien vu que beaucoup d'entreprises, ce n'est pas seulement en France, je pense qu'en Côte d'Ivoire et partout sur le continent africain, beaucoup d'entreprises ont compris qu'il faut se mettre à la technologie. Aujourd'hui, à partir de votre téléphone, vous pouvez commander des choses et souvent les PME ont du mal à rentrer dans l'innovation, bien que maintenant beaucoup de choses ont changé. Parce que moi, j'ai travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie. J'étais en charge aussi des PME à partir de 2009 jusqu'à 2016. Donc, j'ai une grosse expérience dans l'accompagnement des PME et ce sont des choses qui ont manqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la crise du Covid a eu un peu son pesant d'or. Donc, ça réveille un peu tous les esprits. Dit attention, il faut évoluer dans la technologie. Donc, dans votre secteur d'activité, lorsque vous faites de la veille, il faut surveiller l'innovation. Est-ce qu'il y a une innovation qui est progressive au niveau des prix? Est-ce qu'il y a une innovation en termes de qualité de produit? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qui est rajouté dans le produit que je fabrique chez mon concurrent? Donc, faire de la veille, c'est savoir tout cela. Et puis, nos méthodes, bien sûr, c'est la compétence clé et les procédures qui permettent aux entreprises d'affiner leur stratégie de veille interne et externe face à la concurrence et à la compétitivité. Donc, faire de la veille, nous, à notre niveau, on va vous montrer comment est-ce qu'à partir de la veille, vous allez résister à la concurrence, vous allez être une entreprise résiliente. Et bien sûr, la compétitivité, ce n'est pas seulement une compétitivité en interne, mais bien sûr une compétitivité au niveau international. Parce que les PME, souvent, on a tendance à rester un peu sur nos acquis et les entreprises qui quittent à l'extérieur, qui arrivent en Côte d'Ivoire, viennent un peu nous dominer. On voit l'exemple au niveau des supermarchés, du secteur de la grande distribution, même du secteur de vente, ça peut être vente des habits, vente des boissons, etc., etc. Donc, dans tous ces secteurs-là, souvent, on est concurrencé. Aujourd'hui, vous voyez très bien, j'ai une anecdote que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup d'Ivoiriens qui ont des magasins où ils vendent l'attiéké parce que l'attiéké est importé depuis la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ces entreprises-là se rendent compte que ici en France, leurs concurrents, ce sont des Chinois. Pourtant, en Chine, on ne fabrique pas l'attiéké, mais ces Chinois ont compris que l'attiéké qui vient de la Côte d'Ivoire est beaucoup prisé en France. Donc, ils ont mis
ils ont mis en place une cellule de veille stratégique pour voir le circuit de distribution des acteurs qui vendent la ticket, où est-ce qu'ils prennent la ticket et qu'est-ce que les consommateurs arrivent à aimer réellement. Est-ce que c'est la ticket de Benoît, la ticket d'Abidjan, la ticket de Dabou, la ticket de Daloa? Donc, eux, ils ont compris ça. Pourtant, les vrais Ivoiriens même qui sont censés connaître tous les rouages de la vente d'un ticket, ben aujourd'hui, ce sont les Chinois qui montrent la stratégie. Donc, ce sont ces éléments clés-là que nous, on va vous apporter. Comment est-ce qu'il faut décrypter l'actualité sur les aspects de veille stratégique, affiner sa stratégie, et puis comment est-ce qu'à partir, effectivement, je rappelle que le but, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, en fait, à notre niveau, on vous aide à mettre en place la cellule de veille. La cellule de veille, ça peut être une cellule de 2-3 personnes. Après, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ça peut être une cellule d'une personne qui va gérer en interne la veille stratégique. Comment est-ce que vous allez rechercher, qualifier les sources? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news, mais les sources sur les réseaux sociaux ou sur Internet, les sources sont très importantes sur les moteurs de recherche tels que Google, parce que ce n'est pas toutes les informations qui sont qualifiées. On va vous aider à qualifier les sources. On va vous aider à faire des rapports de veille. Si pour l'instant, vous pensez que la veille, elle est chronophage, on va vous aider donc à faire votre veille pour vous. Et cette veille-là, on va vous faire des rapports de veille. Ce sont des rapports de veille, ça peut être de façon instantanée, des rapports de veille de façon quotidienne. On va vous aider à faire la veille sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, effectivement, on parle beaucoup de Facebook et de Twitter, tous les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, n'oublions pas que c'est une mine d'or, en fait. C'est une mine d'or d'informations où on peut avoir beaucoup d'informations. À partir seulement des réseaux sociaux, on peut en fait faire une étude de marché. À partir même de YouTube, qui fait partie de la grande famille de Google, on peut aussi faire une étude de marché. Donc, ce sont des choses à ne pas négliger. Maîtriser les moteurs de recherche, comment est-ce qu'on recherche les informations de façon précise sur Google et sur les autres moteurs de recherche. Et puis, l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence. Comment est-ce qu'à partir des outils de l'OSINT, on collecte l'information, la bonne information pour prendre la décision et puis recherche avancée sur les réseaux sociaux, j'en ai dit. Donc, la veille stratégique, en fait, c'est tous ces éléments clés, tous ces éléments fondamentaux, tous ces éléments capitaux là qui permettent donc aux PME que vous êtes d'augmenter leur chiffre d'affaires à partir du dispositif de veille que vous allez mettre en place. Alors, le sommaire, je vais juste peut-être déplacer un tout petit peu. Donc, l'objectif et méthodologie de la veille stratégique. On verra donc quel type de veille à faire pour votre activité, les différentes sources pour faire la veille et puis les outils de veille en ligne. Quelques outils, on ne pourra pas tous les voir. On va voir quand même les outils qui sont gratuits ou quasi gratuits. Et puis, les différentes plateformes. Il y a une différence entre les outils de veille et les plateformes de veille. Alors, sur les objectifs et méthodologies de la veille stratégique, donc, la veille, je le disais et je le redis encore, est une activité organisée. C'est vraiment une activité qui est très organisée, qui permet donc, qui est en continu, itérative, visant donc à surveiller de façon active l'environnement de votre entreprise. Elle doit permettre donc de trouver, d'exploiter les informations et ces informations qu'on va avoir à partir de la veille là vont nous permettre donc de prendre des décisions. Ce sont des informations qui vont permettre donc à la survie de notre entreprise. Donc, si vous ne faites pas de la veille, que vous ne prenez pas les bonnes décisions face à une difficulté, face à une stratégie d'entreprise de votre concurrent, ben, vous allez rester derrière. Il y a un exemple qui est flagrant et je le prends toujours lors des formations. On connaît tous, il y a quelques années, au niveau de tout ce qui était téléphone Motorola, on connaissait Siemens, on connaissait d'autres marques, mais aujourd'hui, toutes ces marques-là ont disparu du paysage des mobiles. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là n'ont pas su faire de la veille stratégique, n'ont pas su faire de l'intelligence économique et n'ont pas pris les bonnes décisions. Aujourd'hui, Apple, ils sont là, ils ont pris le marché. La seule entreprise qui a résisté à Apple, c'est Samsung. Ils sont un peu aussi leaders du marché sur plein d'autres articles et sur plein d'autres projets. Mais Apple, ils ont compris qu'ils ont eu cette vision futuriste pour dire, attention, nous, on doit faire de la veille parce qu'on s'est dit, dans 2-3 ans, à l'intérieur des téléphones portables, on devra intégrer Internet, on va mettre la météo, on va mettre la vidéo, on va mettre les photos, on va mettre plein d'éléments. Et les autres qui étaient la Motorola, qui étaient un peu les leaders du marché, n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas surveillé leur environnement. Ils n'ont pas compris qu'au niveau de l'innovation,
Voilà comment est-ce que le téléphone allait se développer et ils n'ont pas pris en compte l'importance de la demande des consommateurs. Donc, lorsque vous faites de la veille, c'est très important de savoir que dans votre veille que vous faites, c'est important de comprendre les enjeux des consommateurs. Vous vendez de la tiéké en Côte d'Ivoire, vous avez un supermarché en Côte d'Ivoire, ou bien vous vendez de la banane, ou bien vous êtes dans le domaine du ciment, ou bien vous construisez des maisons, il faut vous dire attention, dans 2-3 ans, comment est-ce que les consommateurs, quels sont les besoins, effectivement les besoins des consommateurs, qu'est-ce qu'ils vont souhaiter dans 2-3 ans, comment est-ce que les maisons doivent être. Donc, à partir de là, vous mettez en place votre stratégie pour ne pas être dépassé. Donc, ces entreprises-là se sont laissées dépasser et aujourd'hui, elles ont du mal à revenir. Donc, c'est ça, en fait, l'importance de faire de la veille stratégique. Alors, cette slide, elle est très importante parce que ça clarifie un peu les objectifs de cette veille stratégique-là. Ça permet donc de surveiller les dernières publications de ses concurrents. Je l'ai dit. Alors, vous avez un concurrent qui est là sur le marché. Si vous ne suivez pas ce concurrent-là, vous ne saurez pas ce qu'il fait. Donc, à partir des outils de la veille qu'on va voir un peu plus bas, vous allez savoir comment est-ce qu'on surveille un concurrent, ses publications, parce que c'est important. S'il publie de nouveaux produits, ce sont ces produits-là qui marchent bien, il faut vous dire attention. Il publie tel produit, ou bien aujourd'hui, ce sont ces produits-là qui sont souhaités par les consommateurs, ben, vous êtes obligé d'aller dans ce sens. Pas forcément faire le même produit, mais vous êtes obligé quand même, vous, d'assurer derrière, pour ne pas que vous perdez vos clients, vous perdez vos consommateurs. Il faut déceler les nouvelles réglementations. J'en ai parlé un peu plus haut. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre secteur d'activité au niveau de la réglementation. Est-ce qu'il y a des arrêtés? Est-ce qu'il y a des lois que l'Assemblée nationale elle a votées? Dans tout ça, il faut être à l'affût de l'information. L'information réglementaire, elle est importante, elle est fondamentale. Il faut collecter les nouvelles études parce que si vous êtes dans le domaine du manioc, il faut savoir quelles sont les études qui sont faites dans le manioc. Est-ce que dans la production du manioc, il y a de nouveaux ingrédients qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a des nouvelles boutures? Est-ce qu'au niveau du CNRA, en Côte d'Ivoire, il y a des nouvelles plantes? Au niveau du café cacao, est-ce qu'il y a des nouvelles innovations? Donc, faire de la veille en collectant les nouvelles études, c'est se connecter donc, à toutes ces structures-là, qui sont des structures qui produisent des études. Par exemple, il y a la Chambre des commerces qui produit des études. Je pense qu'il y a l'agence Côte d'Ivoire PME sûrement qui produit des études, même si ce n'est pas forcément dans le domaine du cacao, mais qui produit d'autres études. Donc, c'est important, lorsqu'on parle des objectifs de la veille stratégique, de savoir qu'on fait de la veille parce qu'on collecte des informations. Il faut trouver aussi des nouvelles tendances. Les nouvelles tendances, ce sont des tendances, par exemple, en termes de prix, en termes d'innovation. Est-ce que le produit que j'avais mis en place sur le marché depuis 2, 3 ans, 4 ans, est-ce que ce produit n'est pas révolu? Est-ce qu'il est toujours aimé? Est-ce qu'il est toujours compétitif sur le marché? Ou bien je me dis, j'essaie d'innover un peu. Donc, trouver les nouvelles tendances, c'est un peu ça. On voit beaucoup dans le domaine de l'habillement des femmes, les choses vont vite. Il y a de la mode, les choses évoluent très vite. Il y a de la concurrence, même au niveau du secteur de la téléphonie, que ce soit des entreprises comme MTN, Orange et les autres, on voit très bien que la concurrence est parce que ces entreprises-là ne veulent pas se laisser distancer par leurs concurrents. Donc, elles surveillent ce que fait le concurrent en termes. Donc, une fois qu'il y a une nouvelle promotion qui est lancée au niveau du MTN, automatiquement, vous verrez derrière que Orange va réagir. Donc, c'est ça, en fait, faire de la veille, c'est de ne pas se laisser distancer et savoir ce qui se passe. Il faut aussi suivre les travaux des chercheurs, parce qu'on a des chercheurs qui publient beaucoup. Ils publient des articles, des publications, ça peut être sur votre secteur d'activité. Il faut suivre les appels d'offres. On est une PME, on travaille dans le domaine. Aujourd'hui, on a lancé les travaux depuis quelques années de la construction des différents stades qui vont abriter, par exemple, la Cannes en Côte d'Ivoire en 2023. Mais ce sont des opportunités. Il faut surveiller ces aspects-là pour voir quels sont les domaines qui sont demandés. Est-ce que je sais que toujours les appels d'offres au niveau des PME, je sais qu'il y a un pourcentage et c'est toujours pas évident, mais faire de la veille, c'est aussi être résilient. Il faut aller chercher les marchés, il faut faire la veille pour capter les opportunités, c'est important. Il faut suivre aussi l'actualité sur son secteur d'activité. Vous ne pouvez pas être dans un secteur d'activité où vous produisez du manioc ou bien vous vendez du ciment et vous ne savez pas ce qui se passe dans l'actualité du secteur du ciment en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Il faut aller voir, par exemple, des revues, s'il y a des revues professionnelles dans le secteur du ciment, dans le secteur des PME, dans le secteur de la digitalisation, si vous êtes dans ce secteur-là, dans le domaine informatique,
dans le domaine de l'hôtellerie. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en plein boom en Côte d'Ivoire et même sur le continent africain. Il faut suivre ce secteur-là. Donc, il faut être informé de l'actualité. L'actualité, ça peut être, tout à l'heure, on verra les sources qu'il faut surveiller, mais vous ne pouvez pas être dans un secteur d'activité et vous n'avez pas la capacité de suivre l'actualité dans votre secteur d'activité. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas l'actualité et qu'on dit qu'il y a une opportunité aujourd'hui de 150 millions, ou bien on doit aider des entreprises dans votre secteur d'activité et vous avez peut-être la capacité, vous êtes éligible, ça aussi, ça vous permet de renforcer votre activité et ça vous permet de développer votre chiffre d'affaires. Donc, faire de la veille, c'est regarder tous ces aspects-là. Évaluer l'image de l'entreprise, c'est important parce qu'aujourd'hui, une fois que votre entreprise a une image qui est abîmée sur les réseaux sociaux ou bien le produit a une image abîmée sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de revenir derrière parce que comme on sait tous, les réseaux sociaux vont très vite. Donc, il faut avoir une image qui est assez saine sur les réseaux sociaux et partout dans la presse. C'est pour ça, ici, faire de la veille, c'est évaluer son image, l'image de son entreprise sur les réseaux sociaux. Vous avez la capacité de suivre les fournisseurs, de suivre vos partenaires, les clients, les prestataires de services, de suivre l'actualité de vos clients. C'est important pour voir comment est-ce que vos clients se comportent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils manquent, qu'est-ce qu'ils vont chercher ailleurs. Si vous avez un gros client qui chez vous fabrique, demande des produits et chez un autre demande d'autres produits, si vous avez la capacité d'avoir ces produits-là, vous-même de les mettre en place, je prends un exemple qui est très concret. J'ai une entreprise avec qui je travaille, j'ai formé aux aspects de la veille et cette entreprise-là était dans le domaine de l'électricité. Elle travaillait pour une grande entreprise. C'est une grande entreprise qui travaille pour une autre entreprise dans le domaine de la distribution, comme Carrefour en Côte d'Ivoire. Et cette entreprise-là, à partir de la crise du Covid, aidait l'entreprise dans le domaine de l'électricité, c'est-à-dire tout ce qui était chambre froide et tout, c'est cette entreprise qui faisait les travaux. Et après, à partir de tout ce qu'elle faisait, elle a capté, elle s'est dit, attention, là où je pars, il faut, en fait, je les aide dans le domaine de l'électricité, mais ces entreprises avaient besoin de plexiglas pour les caissières et tout, pour éviter, pour permettre la distanciation sociale. Donc, elle s'est dit tout de suite, attention, on peut nous aussi produire des plexiglas pour vendre ça à ces entreprises. Parce que ce n'est pas seulement une entreprise qu'elle surveillait ou une entreprise qu'elle aidait, elle aidait plusieurs entreprises. Donc, elle a commencé à produire donc, des plexiglas. Donc, à partir de ce qu'elle faisait et à partir de la crise du Covid, elle a capté une opportunité et à partir de ça, bien sûr, elle a vu les entreprises qui demandaient du plexiglas. Elle a produit aujourd'hui, elle s'en sort bien, son chiffre d'affaires augmenté. Donc, c'est ça, en fait, capter les opportunités à partir de la veille. Donc, surveiller l'actualité de nouveaux brevets. Ouais, il y a des brevets qui sortent. Il faut aussi les surveiller. Alors, cette slide, elle est importante aussi dans la mesure où faire de la veille, d'abord, la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est l'orientation, expression des besoins. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux surveiller dans la veille? C'est ça l'orientation, expression des besoins. Qu'est-ce que je veux surveiller? Quels sont mes besoins? Ensuite, il y a la mutualisation des infos internes, détecter les infos manquantes. À l'intérieur de mon entreprise, qu'est-ce qui me manque? À partir de ce qui me manque, je mets en place mon système de veille. Derrière, je recherche. Le cycle de la recherche, il faut acquérir les informations, il faut les évaluer. C'est-à-dire, il faut toutes les informations, comme on dit souvent, il y a l'infobésité, toutes les informations ne sont pas forcément utiles. Il faut traiter les informations, les évaluer et puis derrière les présenter. Et puis, on passe automatiquement à l'exploitation de ces informations. À l'exploitation, il faut trier l'information, c'est dans le cas de l'analyse, trier l'information, recouper l'information et puis la dépolluer, c'est-à-dire la nettoyer. Ça, c'est dans le jargon de la veille. Donc, voici un peu le cycle. L'expression des besoins, c'est l'orientation, la recherche, l'exploitation et puis derrière la diffusion. À partir du moment où vous êtes sûr que votre information elle est bonne, automatiquement, vous allez diffuser l'information. Alors, l'expression et l'orientation, 4 étapes de mise en place d'une recherche de veille. Définition des actes de recherche. Il faut savoir ce qu'on recherche, il faut définir ça, cela. Détermination des informations utiles. Qu'est-ce que je veux collecter? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux surveiller? Parce que vous ne pouvez pas tout surveiller. Ça, c'est impossible. Même les spécialistes de veille, ils ne peuvent pas tout surveiller. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce que je veux collecter? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux surveiller? Il faut identifier les différentes sources d'informations. Il y en a plusieurs. Quelles sources vais surveiller? Par exemple, si vous voulez faire de la veille sur les appels d'offres, il faut surveiller, par exemple, sur Facebook, le ministère, par exemple, ou le marché des affaires publiques,
les marchés publics, ça sont des choses qu'il faut surveiller. Alors, le paramétrage des outils derrière, avec quel outil je vais surveiller mes sources. Chaque outil de veille permet de surveiller une source bien donnée. Il y a des outils de veille qui permettront qu'on va aller surveiller directement sur Facebook, on va aller s'abonner à la page de nos concurrents ou bien à la page du ministère comme ça, ou bien à la page de l'agence Côte d'Ivoire PME. Dès qu'on a une information, automatiquement, on la reçoit. Ou bien, il y a des outils où il faut mettre des mots-clés, on va les voir. Dès que vous mettez les mots-clés, automatiquement, vous avez des informations qui viennent au fur et à mesure. Identifier les informations utiles. Voilà, 3 questions pour orienter sa veille aussi. Qu'est-ce que je sais? Voilà, c'est important. Qu'est-ce que vous savez sur ce que vous voulez chercher? Qu'est-ce que vous ignorez? Qu'est-ce que vous ne savez pas? En fonction de ça, vous allez déduire les passifs informationnels. Et puis, qu'est-ce que je recherche? Je l'ai dit, mener les investigations pour chercher dans les informations qui manquent. Donc, à partir des informations qui manquent, votre stratégie d'éveil, vous allez collecter les informations. Alors, la méthodologie de la stratégie d'éveil, elle est toute simple. C'est pour résumer les slides précédents. Identifier les sources sur lesquelles trouver les informations souhaitées. Il faut être imaginatif, il faut être créatif. Il faut rédiger les requêtes à automatiser, compiler les URL. Les URL, on le sait, ce sont des liens qu'on a en tête sur Internet. Il faut contrôler les moteurs de recherche. Il faut maîtriser donc la recherche avancée. Comment est-ce qu'on recherche les informations sur Internet à partir des moteurs de recherche? Ce qu'on appelle moteur de recherche ici, c'est par exemple Google. Il y a Bing, peut-être pour certains qui ne connaissent pas. Il y a Yandex, qui est le moteur de recherche russe, qui est très puissant aussi. À partir de cela, vous pouvez rechercher des informations. Et puis, connaître ses sources, c'est la fréquence de mise à jour aussi, être curieux, comprendre son environnement informationnel, choisir l'outil en fonction de la source. Donc, c'est cette méthode-là qu'il faut adopter lorsque vous faites de la veille, lorsque vous voulez mettre en place une cellule de veille. Alors, la deuxième thématique, c'est quel type de veille? On a plusieurs types de veille, mais on va voir que 2. Même si j'ai mis 4, on va voir que 2 parce qu'on n'a pas forcément le temps d'égrener tout cela. Alors, il y a la veille concurrentielle, il y a la veille commerciale, il y a la veille environnementale et puis il y a la veille technologique. C'est 4 types de veille que j'ai mis. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir une veille politique, une veille réglementaire, une veille sur le prix, une veille sur le produit, etc., etc. Donc, c'est quoi la veille concurrentielle? Donc, la veille concurrentielle, et là, je vais mettre un point d'honneur sur ces slides-là. La veille concurrentielle, ça vous permet donc de détecter les nouveaux entrants sur le marché. Dès que vous êtes dans le secteur du ciment, que vous faites de la veille concurrentielle sur le secteur du ciment, dès qu'il y a une information sur un nouveau entrant dans le secteur qui viendra, effectivement, il ne viendra pas pour rigoler, vous me permettrez l'expression, il viendra pour prendre de la part de marché sur vous qui étiez derrière là. Donc, les nouveaux entrants, il faut les surveiller sur votre marché. À partir de la veille, vous allez détecter leur prix parce que souvent, quand les nouveaux entrants ils arrivent, soit ils brisent tous les prix, ils baissent le prix, ou ils viennent avec une certaine innovation, ou ils viennent même avec une stratégie marketing ou une stratégie de vente. Donc, à partir de la veille que vous mettez en place, vous allez détecter les nouveaux entrants. Ça fait que vous allez vous préparer parce que lorsqu'ils prennent des parts de marché, vous baissez votre chiffre d'affaires. Or, votre stratégie, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires à partir de la veille stratégique. Donc, si vous mettez en place votre stratégie de veille, vous saurez en fait quels sont ces nouveaux entrants-là. Et puis, les influenceurs du moment. Quand je parle d'influenceurs du moment, ce n'est pas forcément les influenceurs qu'on voit sur Facebook et tout, mais ce sont des entreprises qui montent en puissance dans votre secteur d'activité. C'est ça la concurrence. Donc, vous allez analyser leur stratégie à partir de la veille. Vous allez comprendre les réels enjeux, comment est-ce qu'ils se déplacent, quel est leur circuit de distribution, quelles sont les entreprises avec lesquelles elles sont connectées. Est-ce qu'à l'intérieur de ces entreprises-là, il y a des bailleurs de fonds extérieurs? Faites de la veille, c'est aussi ça. Est-ce que ces entreprises que vous surveillez augmentent leur chiffre d'affaires à partir de capitaux étrangers? Ce sont des choses qu'il faut surveiller. Donc, leur positionnement et leur e-réputation, est-ce que ces entreprises-là, au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau de la réputation dans la presse, à la télé, est-ce que ces entreprises-là sont bien vues? Est-ce qu'elles sont bien positionnées dans votre environnement économique ou dans le secteur d'activité? Ce sont des entreprises pionnières ou bien ces entreprises, quelle est leur stratégie? Donc, ce sont des choses qui doivent vous intéresser. Les actions marketing des concurrents, c'est ça aussi, la veille concurrentielle. Quelles sont les actions que nos concurrents posent? Est-ce qu'ils font des stratégies où ils ont pris des agents commerciaux pour faire du porte-à-porte? Est-ce qu'ils font des grandes campagnes de commercialisation? Est-ce qu'ils touchent des marchés?
Est-ce qu'ils font des grandes campagnes, ils font des conférences, est-ce qu'ils font des webinaires sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il faut décrypter l'actualité. La veille, souvent, on dit que la veille, elle est chronophage, mais en réalité, elle est passionnante parce que, effectivement, si vous décelez tous ces principes que je suis en train de dire aujourd'hui, là, vous allez comprendre que, effectivement, l'enjeu, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires ou bien de périr. Parce qu'on est dans un monde où on parle de guerre économique et de guerre de l'information. Et la guerre économique, ce n'est pas seulement pour les États, ce n'est pas seulement pour les États, mais la guerre économique, c'est d'abord une guerre économique qui est entre les entreprises. Vous pouvez être une PME et vous pouvez être dans la guerre économique. Vous pouvez être une PME, vous pouvez être dans la guerre de l'information. Donc, c'est important de faire de la veille stratégique. Et puis, bien sûr, chose qui est fondamentale, hein, les menaces ou opportunités liées à votre activité. Si vous ne faites pas de la veille, qu'il y a des menaces dans votre activité, par exemple, la crise du COVID a aujourd'hui touché beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises, par exemple, qui vendaient des fleurs. Je prends l'exemple de Paris qui vendait des fleurs. Ou pour acheter des fleurs, il faut forcément aller de façon physique. Mais aujourd'hui, ces entreprises ont des sites Internet, ce qu'on appelle le click and collect, où ces entreprises-là arrivent à s'en sortir. Donc, pourquoi pas une boulangerie qui est en Côte d'Ivoire qui peut livrer les pains à partir de la vente sur Internet? C'est possible. À partir de son site Internet. C'est ça, en fait, les opportunités liées à l'activité. Parce qu'il ne faut pas seulement rester à la boulangerie et M. X ou bien Mme Y va venir pour acheter sa baguette de pain à 150. Mais il faut se dire, à partir de là où les personnes se trouvent, on peut leur livrer à partir de certaines commandes. C'est ça, en fait, la veille doit vous permettre de capter les opportunités et d'éviter les menaces. Parce que si vous avez une autre entreprise qui vient dans le secteur de la boulangerie et qui met en place ce système, parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie de se déplacer. Ils se disent, ben, moi, je reste chez moi, je commande 2 ou 3 baguettes de pain, ça va me revenir tranquillement chez moi. Et c'est ça, en fait. Donc, si vous avez une entreprise qui fait ça, automatiquement, vous allez perdre des clients parce que des gens qui n'ont pas envie de se déplacer vont aller vers ces entreprises-là. C'est comme ça que les menaces et on perd le chiffre d'affaires. Mais si vous captez l'opportunité de créer un site Internet, et souvent on dit non, mais Internet, Facebook, non, ce sont des enjeux, ce sont des outils qui sont très importants. C'est vrai. On a derrière Facebook et les autres réseaux sociaux des effets pervers, on n'en discute pas, on sera tous d'accord, mais on a des bonnes pratiques sur ces réseaux sociaux-là qui nous permettent effectivement d'augmenter notre chiffre d'affaires. Et puis, je vais parler aussi de la veille commerciale, qui est aussi un pan très important de l'activité de la veille. Donc, la veille commerciale vous permet de détecter des opportunités d'affaires, exemple de la ZLECAf et ses nombreux avantages pour les entreprises ivoiriennes. Aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un gros marché qui a été validé par toutes les nations africaines aujourd'hui, qui est une grosse opportunité. Est-ce que les entreprises ivoiriennes savent c'est quoi la ZLECAf? Savent comment est-ce que ça passe? Quels sont les secteurs clés où la ZLECAf a commencé à monter en puissance? Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la veille commerciale. Il faut savoir, il faut aller, par exemple, faire de la veille sur la ZLECAf, savoir quelles sont les entreprises, quels sont les produits, parce qu'il y a la réduction, sinon l'annulation au niveau des barrières tarifaires, les barrières douanières. Ce sont des gros enjeux qu'il faut savoir, en fait. Il ne faut pas rester dans son coin, et ça, je le dis, il ne faut pas rester dans son coin pour attendre les opportunités. Alors là, pas du tout. Aujourd'hui, il faut aller chercher les opportunités, il faut aller capter les opportunités. Aujourd'hui, tout le monde parle de Google, mais Google n'est pas né comme ça. Tout le monde parle de Microsoft, Microsoft n'est pas né comme ça. Tout le monde parle des grandes entreprises Coca-Cola, mais ce sont des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont cherché les opportunités. Il faut enrichir votre connaissance client, réagir en fonction du comportement des consommateurs. Ça, je l'ai dit, je le répète encore. À partir du comportement des consommateurs, il faut ajuster votre stratégie commerciale, votre veille commerciale. Donc, améliorer la performance des équipes commerciales, passer à l'intelligence commerciale 2.0, ce qu'on appelle l'intelligence en ligne. Et ce sont des actions importantes. Il faut augmenter donc sa réactivité. Voilà. Aujourd'hui, faire de la veille commerciale, c'est être réactif. Il faut être sur tous les réseaux, il faut être à l'affût de l'information, il faut être connecté, il faut savoir ce qui se passe. Et puis, il faut aider donc les commerciaux à prospecter au quotidien. Ça, c'est très important, les aider dans votre stratégie. J'ai pris un exemple ici sur la veille commerciale. J'ai dit Blandine, qui est responsable commerciale d'une entreprise de nettoyage professionnel et industriel, a choisi de prospecter en 10 minutes par jour. Donc, grâce à Faire Secours, qui était un journal
elle reçoit une alerte quotidienne avec les meilleurs signaux business adaptés à ses besoins. Donc, voici une commerciale qui a mis en place une veille effectivement commerciale. Et à partir de cette veille commerciale-là, dès qu'il y a une opportunité, parce qu'elle fait du nettoyage, donc si on lui dit il y a une entreprise automatiquement qui est nouvelle dans sa zone de compétence, automatiquement, elle va contacter l'entreprise pour dire attention, ben, je suis Blandine de telle ou telle entreprise, moi, je veux proposer mes services et tout parce que vous venez d'arriver. Donc, à partir de la veille commerciale, les alertes lui sont parvenues. Elle a reçu donc des alertes sur telle ou telle entreprise qui a déménagé ou telle entreprise qui déménage. Voici l'importance de la veille. Mettre en place un système de veille, elle est commerciale dans une entreprise de nettoyage et elle suivait les opportunités, les entreprises qui déménagent, les entreprises qui arrivent dans la zone de compétences, etc., etc. Donc, à partir de là, elle va contacter ces entreprises et si ces entreprises ont besoin de ses services, voilà, ça fait 2 ou 3 entreprises qu'elle a, elle augmente son chiffre d'affaires. Donc, voilà comment ça se passe en fait de façon très concrète. J'ai pris l'exemple de la RTI et de l'AFTV pour parler un peu aussi au niveau de la concurrence. On sait très bien que l'AFTV est une entreprise qui est arrivée il y a pratiquement 1 an, je crois qu'ils ont fêté l'anniversaire il y a quelques jours. Et puis la RTI qui est là, qui est le dinosaure. À côté de ça, il y a Canal et Réseau, mais je prends juste ces deux-là. Lorsque la RTI voit que l'AFTV est en train de venir, je pense que s'il y a des stratèges, des spécialistes de la veille au niveau de la RTI, ils vont se dire quoi? Attention, il faut surveiller l'AFTV, il faut voir quelles sont les émissions qu'ils proposent, que nous, on ne propose pas. Quelles sont les émissions qui marchent? Est-ce qu'ils font un peu comme nous, au niveau du journal télévisé, quelles sont les approches, quelles sont les touches? Quelles sont les opportunités qu'ils arrivent à capter? Quelles sont les tranches en matière d'âge qui regardent un peu l'AFTV? Donc, je pense que la RTI, en voyant cela, a mis en place une veille. Donc, ils ont fait sortir la 3. Je pense que tout le monde connaît ici la 3. Donc, il est un peu dans le style de l'AFTV. C'est ça l'importance de la veille, qui est un peu dans le style de l'AFTV, même si les émissions diffèrent un peu. Mais vous verrez que la concurrence, elle fait rage ici. Donc, c'est pour dire qu'à partir de 2 grandes entreprises, on peut voir tout de suite, faire de la veille, l'importance de la veille. Donc, la RTI va suivre l'AFTV sur les opportunités qu'elle peut offrir, sur ses émissions, sur sa manière de faire de la télé, sur ses opportunités, sur les prix qui sont pratiqués au niveau des tranches publicitaires. Donc, si l'AFTV baisse un peu le prix, la RTI est obligée de s'aligner et tout, parce qu'aujourd'hui, le paysage audiovisuel ivoirien est en train de s'agrandir, de s'enrichir. Donc, faire de la veille, c'est suivre tous ces aspects-là. Donc, de façon très concrète, voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces 2 exemples. Il y a un autre exemple qui est frappant aussi, il y a l'exemple de Cosmos et de Carrefour, Place Makori. Vous voyez, on est en Côte d'Ivoire, on sait tous qu'on voit un peu la difficulté de Cap Sud, parce que Cap Sud, ils sont restés leaders à un moment, c'était le seul grand marché, Cap Sud et puis Sokosé. Ils sont restés un peu leaders, mais ils n'ont pas compris que les choses étaient en train d'évoluer, que Carrefour était en train d'arriver. Aujourd'hui, Carrefour est venu prendre une grosse part de marché sur ces entreprises qui étaient là-dessus. Par exemple, Cap Sud, qui a même s'il y a Cap Nord, mais on voit un peu que beaucoup de personnes s'intéressent à Market. Et il y a Cosmos qui a ouvert avec une nouvelle stratégie. Donc, la veille, c'est ça. Ne pas laisser des gens venir dans son environnement économique pour prendre des parts de marché, et même si ces entreprises, parce qu'on ne peut pas empêcher une entreprise de venir intervenir, mais mettre en place des stratégies pour ne pas que notre activité puisse mourir, ou bien cette entreprise qui vient là puisse venir tuer. Donc, il faut innover, il faut faire la veille commerciale, il faut faire la veille sur les concurrents, il faut voir en termes de prix les produits qu'ils proposent, etc., etc. Donc, ça nous permet de comprendre effectivement les réels enjeux de la veille. Alors, la troisième partie de notre présentation va porter sur les différentes sources pour faire de la veille. Je n'ai pas beaucoup parlé de la veille, je vais parler des sources. Donc on a des sources formalisées. Je ne vais pas citer toutes les sources parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Je vais juste citer quelques sources. On a donc la presse grand public, voilà, Fraternité Matin, Le Jour Plus, L'Intelligent d'Abidjan, etc. Tous ces journaux-là, vous pouvez, même au niveau même Jeune Afrique et tout, vous pouvez vous abonner pour faire de la veille. En fonction je rappelle, on ne peut pas tout surveiller. Il y a la presse professionnelle, c'est important. Je sais qu'il y a quand même quelques presses professionnelles telles que la presse des PME, PMI qui parle aujourd'hui beaucoup des études, des secteurs d'activité. Donc, il faut surveiller la presse professionnelle, ne pas louper les opportunités. La banque de données, ça c'est en open source. Les fédérations, il faut les suivre. Vous ne pouvez pas être
d'un secteur d'activité, puis vous ne suivez pas les activités de votre fédération, ce n'est pas possible. Les fédérations, les fêtières, les institutions, telles que l'Agence Côte d'Ivoire PME, la Chambre du commerce, la Chambre des métiers, le ministère du commerce, le ministère des PME, ça, ce sont des institutions qu'il faut surveiller. Il faut surveiller les brevets. Hein. Il y a des institutions qui travaillent sur des brevets en Côte d'Ivoire, des instituts d'études tels que l'INSEE, l'Institut national des statistiques, et puis il y a d'autres structures aussi. Il faut surveiller les sites Internet de vos concurrents, des structures, etc., etc. Ça, ce sont les sources qui sont formalisées. Maintenant, derrière, il y a les sources qui sont informelles, la concurrence, les fournisseurs, les prestataires extérieurs, il faut les surveiller. Il faut aller dans les salons, les expositions, parce que c'est là-bas aussi qu'on arrive à voir comment est-ce que les entreprises innovent, quelles sont les nouveautés qui arrivent. Les réseaux relationnels, il faut avoir un réseau relationnel. J'ajouterais même les réseaux sociaux. Les clubs professionnels, parce que souvent, il y a des clubs professionnels. Par exemple, on va dire le club, par exemple, des NT, le club, par exemple, des PME, etc. Ça sont les clubs qu'il faut suivre pour savoir un peu qu'est-ce qui se dit là-bas, c'est quoi les nouveautés, les webinaires, comme on est en train de faire aujourd'hui. Effectivement, là, on va partir avec des informations. Et puis, les hubs. Voilà, ça, ce sont des sources qu'il faut surveiller. Il y a d'autres sources à surveiller, des informations légales, des dirigeants d'entreprise, des mandataires sociaux, des experts. Il faut suivre les experts, il faut s'abonner à leur page pour voir dans votre domaine, si vous avez des experts que vous connaissez, allez-y vous abonner à leur page, allez-y les suivre. Des sachants, des personnes qui sont associées, des informations financières, il faut les suivre. L'actualité sur l'entreprise, vous-même, votre entreprise, il faut suivre votre actualité, il faut savoir ce qui est dit sur vous. Il faut surveiller la communication de l'entreprise, il faut faire attention. Les avis clients, c'est important. Qu'est-ce que les clients disent sur vos produits? Qu'est-ce que les clients disent sur l'entreprise? Il faut surveiller cela. Bien sûr, les ressources humaines, les recherches et le développement. Et puis, à partir de là, vous saurez en fait quelles sont les sources importantes, les sources qu'il faut surveiller. Alors, sur surveiller une entreprise, on a les sources. Par exemple, l'information légale, ça peut être le registre des commerces. Les dirigeants, les mandataires sociaux, ça peut être leur profil sur les réseaux sociaux. Les experts, les sachants, les personnes associées, je l'ai dit, c'est idem. Les informations financières, ça peut être dans les grèves, dans les publications. Vous pouvez les retrouver. L'actualité de l'entreprise, évidemment, dans la presse ou dans l'actualité, sur les réseaux sociaux, à la télé. La communication de l'entreprise, c'est les sites Internet, les réseaux sociaux. Il faut avoir une très bonne communication. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Permettez-moi l'expression. Les avis clients, les sites d'avis, il y a les forums où, effectivement, les clients vont donner leurs avis. Il faut les suivre. Les réseaux sociaux. Les ressources humaines, c'est en fait les sites d'offres sur LinkedIn, les avis des salariés. C'est important. La recherche et le développement, les publications scientifiques, j'en ai dit, il faut suivre des études, les brevets, les universités qui font beaucoup de publications aussi, l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Alassane Ouattara, il y a des universités privées, l'université Nord-Sud et tout. Ce sont des universités qu'il faut suivre. Et puis, par exemple, l'université d'Abouba, Djamé, qu'on appelle Nangui Abouba, font beaucoup d'études scientifiques. Le CNRA, par exemple. Voilà, ce sont des structures qu'il faut arriver à suivre pour voir un peu. Alors, on va parler donc de la dernière partie sur les outils et les plateformes de veille. Alors, le rôle des outils de veille, c'est d'automatiser la veille, donc surveiller les sites Internet. De façon très concrète, je vais vous montrer un exemple, mais je pense que là, peut-être, ça sera un peu… Être averti en cas de changement du contenu, modification apparaissant sur les sites de concurrents, ce qu'on appelait le radar de poursuite. Là, voilà, sur les concurrents, il faut suivre en fait le site Internet, il faut suivre tous ces aspects sur les concurrents. Et puis, effectuer une veille sur l'apparition de nouvelles pages. Dès qu'il y a une nouvelle page qui apparaît sur le site Internet, vous avez la possibilité de suivre. C'est ce que j'ai appelé ici le radar d'horizon. Et donc, voici les outils de veille. Quelques outils, je rappelle, c'est quelques outils qui sont soit gratuits ou quasi gratuits. Talkwalker, InnoReader. Ouais, je vais faire la démonstration tout à l'heure. Ce sont ces outils-là qui permettent d'automatiser en fait votre veille. Et puis, on a les plateformes. Donc, il y a une différence entre les outils de veille et les plateformes. Les plateformes, c'est vraiment de gros outils qui suivent une famille de sources. Voilà, de façon générique, une famille de sources. Vous pouvez avoir 10 000 sources ou 20 000 sources qui est surveillée, par exemple, par une plateforme de veille, mais ce sont des plateformes qui coûtent quand même un peu cher. Vous avez SunDub, Crawl, Pertine, Digimind qui est un peu le leader, CPC, Mention, BusyBrain, qui sont en fait des plateformes de veille, mais ce sont quand même des plateformes de veille qui sont un peu chères. Mais bon, c'est toujours possible de les avoir de façon
avec des prix abordables, avec les différents prestataires. Donc, voilà un peu les logos de ces... Il y a Géotrend aussi. Il faut rappeler que chaque plateforme de veille a sa spécificité. Il y a d'autres qui surveillent que les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui surveillent un peu de tout. Il y a d'autres qui surveillent le moteur de recherche. Il y a d'autres qui surveillent des sites Internet. Il y a d'autres qui surveillent Twitter, par exemple, Instagram et les autres. Donc, c'est important aussi de parler. Point important pour faire de la veille. Je sais que souvent, on entend parler du flux RSS. En fait, le flux RSS, je vais vous montrer aussi. C'est en fait un bouton qui est sur le site Internet où, dès que vous abonnez à ce flux-là, automatiquement sur le site, vous générez en fait des informations sur le site Internet. Donc, le flux, c'est ce qu'on appelle généralement des fils d'actualité. Donc, dès qu'il y a une nouvelle information, vous allez recevoir. Et il y a des outils qui suivaient le flux RSS. Il y a ces outils que j'ai mis en bas, Flyboard, NetVibes. Tout ça, ce sont des outils qui suivaient les flux RSS. Et puis, on a la possibilité de suivre Twitter, de suivre les réseaux sociaux. On a la possibilité de suivre Facebook avec tous ces outils qui sont là. Vous avez la possibilité de les suivre. Et puis, je prends donc un exemple très concret qui est le cas pratique d'augmentation des chiffres d'affaires à partir de la veille stratégique. Comme je le disais, une entreprise, c'est l'entreprise industrielle qui travaille dans le domaine de l'électricité, hein, qui avait une grosse difficulté au niveau de son chiffre d'affaires pendant la crise du Covid. Donc, on a mis en place une cellule de veille pour s'abonner sur les appels d'offres parce que l'entreprise ne savait pas qu'on pouvait s'abonner sur des appels d'offres. Donc, on a capté l'opportunité. On a trouvé de nouveaux fournisseurs parce que l'entreprise, chez son fournisseur, les prix étaient exorbitants. On a travaillé là-dessus. On a trouvé des fournisseurs qui donnaient des produits à moins de coût. On a trouvé de nouveaux clients aussi. On a suivi les prix des produits chez les différents fournisseurs pour acheter à moins de coût, comme je dis, et réduire les dépenses d'achat. On a capté de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, il a une nouvelle opportunité donc, au niveau de l'alarme. Il fait aujourd'hui de l'alarme parce que à partir de la crise du Covid, c'est un marché qui s'est développé. Donc, lui qui était dans le domaine de l'électricité, il a commencé à avoir une opportunité dans l'alarme et dans l'installation des plexiglas. Je disais ça au début. Donc, il installe aujourd'hui des plexiglas. Donc, on a suivi le comportement des consommateurs et leur demande en termes de produits d'électricité. Aujourd'hui, il avait un chiffre d'affaires de 6 000 euros. 6 000 euros, ça tourne autour de 3 millions et demi et quelques. Et aujourd'hui, il a 50 000 euros qui tourne dans l'ordre de, je crois, de 30 millions aujourd'hui. Donc, voilà comment est-ce que la mise en place d'une veille stratégique a augmenté son chiffre d'affaires de façon très concrète, de façon très précise. Donc, voilà, aujourd'hui, il est content. Et bon, nous aussi, on est content parce qu'on continue de suivre l'activité et de travailler sur d'autres opportunités. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous tapez Alain Tiba Goubé sur Twitter et sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre. Vous pouvez aller vous abonner à ma page. Le Twitter, il est nouveau parce que l'autre, je l'ai fermé, mais le Twitter, il est nouveau. Donc, je l'ai créé, je crois, il y a quelques semaines. Donc, c'est maintenant que les gens commencent à s'abonner. Mais le LinkedIn, il y a longtemps qu'il est là. Alors, donc, Alain Tiba Goubé. Et j'ai le mail qui est là, best.intelligence avec un S, best.intelligence avec un S, @gmail.com. Et puis, il y a tibaalan, @yahoo.fr. Et bien, le site de l'entreprise, c'est www.thebestintelligence.com. Voilà. Vous pouvez aller suivre un peu ce qu'on fait aussi. Et puis, il y a une formation que je donne très bientôt, le 29 et le 30 de ce mois. Je l'ai fait pour les entreprises ivoiriennes. C'est la formation sur comment est-ce qu'on recherche l'information en sous-ouverte, la veille stratégie et l'intelligence économique. On va aller plus loin. Et puis, cette formation, voilà les éléments. Je l'ai fait juste pour les 2 jours. Et ces 2 jours, je l'ai fait juste à 100 000 parce que je me dis qu'il y a la connexion Internet, il y a d'autres choses. Sinon, généralement, la formation, c'est autour de 300 000, 400 000. Mais là, je fais cette formation à 100 000. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter ou bien contacter le numéro qui est là. On a une représentante qui est en place en Côte d'Ivoire. On a son mail. Il y a le mail aussi de l'entreprise où on va travailler sur 2 modules. Le premier module va parler de comment maîtriser la méthodologie, les questions de recherche d'information, les questions d'intelligence économique, des veilles stratégiques, de comment est-ce qu'on cherche bien l'information, d'est-ce qu'on recoupe l'information, comment est-ce qu'on retrouve des informations en PDF, en
des bases de données sur Internet, etc., etc. Donc, cette formation-là, je la donne le 29 et le 30 juillet de 9 h à 18 h. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Franchement, 100 000, c'est comme on dit, c'est vraiment pour aider les entreprises ivoiriennes. Donc, juste avant de passer aux questions, je vais j'espère qu'on voit toujours mon écran, juste vous présenter cet outil-là. Alors, en fait, c'est sur les outils de veille. Celui-là, c'est par exemple Talkwalker Arlet. Je vais vous le montrer. Donc, c'est l'outil, par exemple, moi, par exemple, je surveille l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, dès que l'agence Côte d'Ivoire PME a des informations, a des formations, et dans l'actualité, automatiquement, je reçois en fait les alertes. Donc, cet outil-là, ça va vous permettre donc de créer. À partir de l'outil, vous mettez des mots-clés. C'est pour ça que là, vous voyez créer alerte. Vous allez mettre un mot-clé ici, par exemple, agence Côte d'Ivoire PME. Est-ce que c'est tous les résultats que vous voulez? Alors là, vous mettez actualité, Twitter, blog, forum, etc. Est-ce que vous le voulez en quelle langue? Vous mettrez la langue. Est-ce que vous voulez que les informations soient publiées une seule fois? Est-ce que vous voulez seulement les meilleurs résultats? Et puis, bien sûr, allô, monsieur Gogwe. Oui. Je pense que l'écran que vous souhaitez partager n'est pas celui qui s'affiche. On a toujours le PowerPoint. D'accord. Bon. Alors, attends, du coup, je vais peut-être partager. Du coup, je vais peut-être arrêter le partage de ça et puis le reprendre ici. Tu me diras du coup si c'est bon. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. OK, merci. Je reviens donc sur l'outil. En fait, comme je disais, l'outil, c'est Talkwalker Arlet. Si vous avez besoin de… Alors, donc, je vais reprendre peut-être, je vais repartir au début. Voilà. Donc, je disais que ici, moi, par exemple, je fais de la veille, par exemple, sur l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est ici. J'ai la possibilité d'avoir toutes les informations sur l'actualité de l'agence Côte d'Ivoire PME, tout ce qui est formation, tout ce qui est actualité dans les journaux, tout ce qui est sur Internet au niveau des réseaux sociaux. Donc, moi, dès qu'il y a une information sur l'agence Côte d'Ivoire PME, automatiquement, moi, je reçois l'alerte. Donc, c'est cet outil-là, en fait, qui permet donc je fais, par exemple, de la veille aussi sur la business intelligence en Afrique. Donc, il est très fluide, l'outil. Hein. Il suffit donc de créer l'alerte ici. Et là, je mets juste les mots-clés de ce que je vais surveiller. Après, est-ce que je veux tous les résultats ou bien je veux des résultats sur Twitter, sur les blogs, mais des forums, je les mettrai. Est-ce que je veux dans les langues en français, en anglais, etc., etc. Et puis seulement les meilleurs résultats. Donc, une fois que vous avez validé ça, automatiquement, dès que maintenant il y a une information sur ce que vous voulez surveiller, automatiquement, vous avez l'alerte. Il y a cet outil-là. Après, il y a d'autres outils. Bon, par exemple, cet outil-là, qui est un outil qui est très puissant aussi, où je fais aussi de la veille sur d'autres actualités, c'est InnoReader, qui est, là, je fais de la veille sur, par exemple, des agences comme Agence Ecofin qui parlent beaucoup de l'actualité africaine parce que je suivais aussi l'actualité africaine. Je suivais, par exemple, le site de Jeune Afrique pour avoir des informations, etc. Donc, ce que je veux savoir. Il y a ça. Et puis, on a cet outil-là qui est un outil que sur ce que j'ai appelé tout à l'heure les flux RSS. Par exemple, si je veux suivre, par exemple, Le Monde, le journal Le Monde pour avoir l'actualité économique, par exemple, vous voyez ici en bas, c'est mis fil RSS. Généralement, soit c'est mis fil RSS ou bien vous allez voir que l'image, je vais juste déplacer, je pense qu'il y a trop de voilà, je vais juste déplacer celui-là. Voilà. Donc, soit vous voyez fil RSS ou bien vous allez voir la petite icône ici. C'est ça, en fait, le flux RSS. Donc, si vous cliquez sur le flux RSS, automatiquement, en fait, c'est ça que vous allez avoir. Donc, si vous avez ça, ce que l'outil vous demandera, c'est juste qu'il faut prendre le lien qui est là. Il faut juste copier le lien et revenir, en fait, à l'outil. Une fois que vous revenez à l'outil,
vous avez la possibilité, donc, ce flux RSS-là, de coller ça ici, de le coller là. Et une fois que vous le collez, vous allez le valider et l'outil va tourner. Et dès que l'outil va tourner, automatiquement, il sera bon et vous allez avoir maintenant toutes les informations sur le site. C'est-à-dire, vous voulez suivre le site. Chaque fois qu'il y aura des changements sur le site, chaque fois qu'il y aura des nouveautés sur le site, vous aurez les informations. Donc, il y a des... Voilà, automatiquement, il est là. Donc, voilà. Donc, toutes les informations, par exemple, il parle de la finance durable, il parle des batteries électriques, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour dire, vous avez donc la possibilité de faire de la veille en mettant des mots-clés avec le premier outil que je vous ai montré. Vous avez la possibilité aussi de faire de la veille sur les flux RSS parce que j'en ai parlé, sur le deuxième outil. Et puis, il y a d'autres outils, comme je dis, on n'aura pas forcément la possibilité de voir tous ces outils-là. Ce n'est pas possible. Et puis, je vais vous montrer une dernière chose avant qu'on passe à la série des questions. C'est un outil qui est ici qu'on appelle Digo, qui peut être vous-même votre propre Google. C'est-à-dire que si vous faites de la veille, par exemple, je fais de la veille sur l'agence Côte d'Ivoire PME, et puis j'ai une information sur l'agence Côte d'Ivoire PME. Alors, je vais juste prendre un exemple très concret sur l'agence Côte d'Ivoire. Agence Côte d'Ivoire PME. Donc, automatiquement, je vais prendre une information quand même un peu concrète là. OK. Donc, voilà un peu, je prends le ministère qui a peut-être des informations, qui parle de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je copie l'URL. Je copie l'URL et je reviens en fait dans l'outil que j'avais ouvert tout à l'heure qui est Digo. Je le copie ici et je le colle. Et une fois qu'il est collé, ben, je valide automatiquement. Je vais avoir l'outil. Il va rester en fait dans ma base. Il va rester dans ma base et chaque fois que je voudrais rechercher les informations, ben, voilà, chaque fois que je voudrais rechercher des informations, je viendrai directement, en fait, il reste comme un Google, en fait. Dès que je veux rechercher des informations sur ce que je viens de trouver tout à l'heure, je viens là, je le prends, je le prends. Donc, c'est un outil de veille aussi qui est très puissant parce que au lieu de partir chaque fois rechercher l'information que j'avais déjà prise sur Google, moi, j'ai plus, peut-être que Google, ça va me permettre de ne pas vite trouver l'information, de ne pas la rechercher. Donc, l'information, je la sauvegarde en fait dans cette bibliothèque-là. Et après, dès que je suis en train de faire des analyses, ou bien j'ai encore besoin de l'information, je reprends l'information ici dans mon Digo. Donc, il y a 3 outils que je voulais montrer. Le premier outil permet de mettre les mots-clés. Le deuxième outil permet de faire de la veille avec les flux RSS. Et puis, le troisième outil, bien sûr, c'est Digo qui est comme une base d'information pour vous, qui permet donc de récupérer toutes les informations que vous n'avez pas pu traiter tout de suite, mais vous voulez traiter après. Donc, voilà donc de façon, je vais dire de façon, pas brève, mais de façon très juste en 1 heure, la présentation de la veille stratégique et les techniques qui vont permettre donc d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, je reste disponible pour les éventuelles questions. Merci. Merci infiniment, M. Alain Tiba-Goubé. Je crois que nous avons été édifiés par le partage de votre expérience et de vos diverses expertises. Nous avons passé en revue avec vous les objectifs et méthodologies de la veille stratégique. Nous avons également vu quelques types de veille à faire pour l'activité des PME. En troisième partie, nous avons abordé les différentes sources pour faire de la veille et enfin les outils de veille en ligne et les plateformes avec des cas pratiques. Nous allons passer à la série des questions. Mon collègue Jean-Luc va prendre le relais pour distribuer la parole. Je crois que vous avez au bas de votre écran, chers participantes et chers participants, une icône de main levée. Vous avez la possibilité donc de cliquer sur cette icône de main levée pour intervenir à travers le micro directement ou bien transmettre vos questions dans le chat, s'il vous plaît, du webinaire.
Voilà, donc Jean-Luc, je te laisse gérer cette partie. Et félicitations et merci à M. Alain Tibakoubé pour cette brillante exposition de son savoir concernant les stratégies de veille stratégique dans un contexte donc, de guerre économique. Toutes les PME donc, sont engagées dans cette dynamique de guerre économique. Il faut faire de la veille, il faut avoir de la stratégie pour être plus compétitif sur le marché national, sous-régional et international. Merci infiniment, M. Alain Tibakoubé. Je t'en prie. Jean-Luc, s'il te plaît. Merci Anderson. Comme précisé par M. Nda, vous avez une main au bas de votre écran qui vous permet de lever la main, donc de nous permettre de savoir que vous voulez poser des questions. Donc, une fois que ce sera fait, la parole vous sera donnée. On avait entre-temps une question dans le chat de Mme Koulibaly Alimata qui demandait à savoir quelles sont les opportunités d'affaires et avantages pour les entreprises ivoiriennes avec la ZLECAf. OK. Merci beaucoup à Mme Koulibaly Alimata. Déjà, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale. C'est un marché de 1,2 milliard de personnes parlant du continent africain. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que on sait très bien, par exemple, pour aller au Burkina, pour aller au Mali, pour aller au Sénégal, pour aller même en Afrique du Sud, pour vendre les produits, on se rend compte que entre Abidjan et la France, souvent les barrières, les frais de douane, ou bien au niveau des barrières tarifaires, les barrières douanières, c'est encore élevé. Moi, il y a quelques années, quand j'étais à la Chambre, je travaillais sur ce qu'on appelait le MAOC, le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, qui permettait en fait, qui était un projet pilote qui avait été mis en place par le Centre de commerce international et le siège était à Genève en Suisse. Et sur ces questions-là, on essayait en fait de voir comment est-ce que lorsque les entreprises, notamment les PME, lorsque par exemple les PME vendaient des produits en France, aux États-Unis, etc., c'était quoi les réelles difficultés? On s'est rendu compte que les premières difficultés sont des difficultés en interne. Déjà au port d'Abidjan, au niveau des douanes, etc., il y avait de grosses difficultés. Il y avait une lourdeur administrative. Et lorsque je me rappelle très bien, on a une PME qui nous disait, ben moi, je veux vendre de la tomate, des bois de tomates. Et lorsque je veux expédier mes produits au niveau des États-Unis, mais on me dit qu'il faut qu'en Côte d'Ivoire, il puisse avoir un laboratoire qui est assez outillé. Et déjà, on s'est dit, attention, mais c'est compliqué parce que généralement, quand les produits, vous voyez aujourd'hui, on a les supermarchés qui sont en Côte d'Ivoire, la plupart, ce sont des produits qui viennent de l'étranger. Donc, si à l'intérieur même du pays, on n'arrive pas à réduire les barrières tarifaires et briser les obstacles au niveau de la douane, je ne dis pas de ne pas payer la douane et tout, mais je parle plus des obstacles qui sont souvent de façon subtile. Et donc, l'opportunité que offre la ZLECAf aux entreprises ivoiriennes, déjà, c'était dans un gros marché. Vous avez un marché de 1,2 milliard et il y a une réduction au niveau des barrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de la ZLECAf, vous pouvez rentrer au Burkina, vous pouvez rentrer dans les autres pays à partir des accords qui ont été signés par ces pays-là et vendre vos produits parce que les barrières tarifaires et les barrières douanières ont été réduites. Et l'autre opportunité, c'est vrai qu'on a certains pays, par exemple, comme la plupart des pays africains qui ont des ventes, des produits qui sont similaires. On s'est dit, non, mais nous, on produit, par exemple, du cacao en Côte d'Ivoire. On ne peut pas vendre le cacao au Ghana parce que le Ghana vend. Mais à côté du cacao, que nous ne pouvons pas vendre peut-être au Ghana, on a d'autres structures quand même qui peuvent, d'autres produits qui peuvent être vendus dans ces pays-là. Donc, l'initiative de la ZLECAf, l'opportunité, effectivement, c'est d'avoir un gros marché. La deuxième chose, c'est la réduction des barrières douanières. Et puis, à partir de cet instant, vous devenez compétitif. Parce que plus vous vendez, plus vous apprenez sur la concurrence et tout, vous devenez compétitif. Et puis, vous allez payer moins parce que vous n'allez pas payer aussi d'autres charges pour aller vendre vos produits, par exemple, en France, où peut-être ça sera difficile, ou aux États-Unis ou en Chine. Et puis, vous aurez quand même moins de concurrence vis-à-vis des produits étrangers qui vont venir remplir le marché ivoirien. Donc, pour citer que ça, mais pour dire que la ZLECAf, c'est un gros marché, réduction des barrières tarifaires, il y a des activités, ou bien il y a des secteurs d'activité qui sont en plein boom, par exemple, le secteur de l'hôtellerie que la ZLECAf regarde depuis. Il y a les secteurs, par exemple, des NTIC
puis la ZLECA regarde de près. La ZLECA aussi a des opportunités sur les marchés africains en termes de formation pour former les chefs d'entreprise sur les questions effectivement d'éveil d'intelligence économique. Donc, il y a un réel enjeu, il y a une réelle opportunité. Et je pense qu'il y a M. Firmin qui a mis un additif aussi. Bah, merci à lui. Bon, effectivement, il parle de la réduction des barrières tarifaires. Puis, bah, bien sûr, des accords de libre-échange. Donc, voilà pour répondre à Madame Sali. Merci, M. Tiba-Gobé. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, comme a fait Mme Alimata Koulibaly. Madame Koulibaly, j'espère que vous avez, voilà, elle vient de nous mettre un merci, donc je pense que ça va à son niveau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera ensuite la parole. Des questions ou des contributions des différents partenaires ou représentants ministériels qui prennent part à ce webinaire. Voilà. Les contributions seront aussi très bien attendues, bien reçues. Alors, monsieur Tiba, s'il vous plaît, monsieur Alain Tiba-Gobé, de votre point de vue, quels sont les freins donc, de la mise en place donc, de telles stratégies de veille concurrentielle ou de veille stratégique donc, au sein des PME? De votre expérience, quels pourraient être ou quels sont les obstacles ou les freins à la mise en place d'une veille stratégique au sein des PME? Les PME locales, j'ai envie de dire, les PME ivoiriennes, oui. D'accord. En fait, en réalité, le premier frein peut être un problème politique. Quand je dis politique, ça veut dire que les PME elles-mêmes ne sont pas beaucoup sensibilisées sur ces questions-là. Donc, si elles ne savent pas c'est quoi la veille stratégique, c'est quoi l'intelligence économique, c'est quoi la collecte d'informations pour la prise des décisions, déjà, ça, c'est un gros frein parce que l'État ne sensibilise pas beaucoup. C'est pour ça que je salue effectivement l'initiative de l'Agence Côte d'Ivoire PME qui nous permet donc de parler un peu de la veille stratégique et de toutes ces questions-là. Le deuxième obstacle, c'est que les PME elles-mêmes peuvent se dire non, bon, la veille stratégique, l'intelligence économique, ben ça, c'est pour les grandes entreprises. Non. Alors là, pas du tout. Parce que à partir de tout ce que j'ai expliqué, si vous ne faites pas de la veille stratégique mais de l'intelligence économique, vous allez être distancé. J'ai pris des exemples, j'ai pris des cas concrets. Donc, les PME elles-mêmes peuvent être un obstacle à la mise en place d'une cellule, ou bien c'est de dire, bon, ce n'est pas grave, moi, je vais me lever, je sais que je vais appeler mon ami au ministère, dès qu'il y a une opportunité, il va m'appeler, etc., etc. Ou bien, je vais rester là, regarder vite fait des informations. Voilà. Donc, l'obstacle, ça peut être nous-mêmes. Et la troisième chose, c'est ne pas vouloir investir, en fait. On va se dire non, la veille stratégique de l'intelligence économique, il y a des grands cabinets. Et généralement, c'est vrai, il y a des grands cabinets, mais on se dit c'est cher, c'est coûteux. Parce qu'aujourd'hui, et il y a quelques années, on a toujours regardé vers l'extérieur. On a toujours regardé les grands cabinets qui sont venus forcément prendre ce qu'ils devaient prendre, ils sont partis. Et après, il n'y a pas eu de suivi. Donc, il faut savoir en fait maintenant qu'il y a des, je ne parle pas forcément de mon cas, à côté de Best Intelligence, il y a d'autres structures qui parlent de l'intelligence, de la veille stratégique, qui sont des gens qui connaissent le terrain africain. C'est ça en fait. Il faut effectivement s'orienter vers des experts qui connaissent le terrain africain. Donc, ça fait qu'il y a une bonne expertise. Donc, la première chose, c'est la politique public, l'État doit beaucoup sensibiliser. Si l'État ne sensibilise pas sur ces questions-là, ça sera compliqué. Il ne faudrait pas que les entreprises aussi elles-mêmes soient un peu se disent non, bah, pourquoi je vais faire de la veille? Non, vous avez vu aujourd'hui les enjeux, tout ce qu'on a dit. Et puis derrière, le troisième obstacle, c'est effectivement d'approcher des experts pour comprendre déjà, et puis des experts qui connaissent l'état du terrain. En fonction de cela, on pourra donc trouver les réelles opportunités. Voilà. Je sais qu'il y a une autre question. Vous pensez que les entrepreneurs peuvent gérer la veille stratégique? Oui, tout le monde peut gérer la veille stratégique. Comme je l'ai dit,
les outils, c'est des outils qu'il faut paramétrer. Et après, derrière, l'outil fait le reste. Que vous soyez entrepreneur, auto-entrepreneur, même gestionnaire de projet, bah, vous pouvez gérer, vous pouvez gérer la veille stratégique à ce niveau, il n'y a pas de souci. Nous devons confier cette activité à un consultant extérieur. C'est possible, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez confier effectivement votre veille à un consultant extérieur. Ben, comme j'ai donné le cas de l'entreprise qui n'est pas forcément, qui n'a pas le temps, qui n'a pas peut-être des hommes pour, mais c'est les personnes qui travaillent à l'intérieur sont sur d'autres charges. Donc, elle nous a confié donc, le fait de gérer sa veille stratégique. On regarde en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction de ce que l'entreprise veut rechercher, en fonction de l'expertise, et puis on essaie d'orienter. Donc, effectivement, vous pouvez confier cela à un consultant extérieur pour faire votre veille, ou bien si vous avez quelqu'un en interne, c'est pour ça, nous, on est là, on pourra aussi former 2 ou 3 ou l'ensemble des personnes, parce que la veille, ce n'est pas une seule personne aussi qui fait la veille. Ça aussi, il faut le dire, une personne peut commencer, après, ça dépend en fait de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Vous pouvez être une entreprise de 10 personnes, vous pouvez confier la veille à 1 ou 2 personnes, on forme ces personnes-là, et puis ces personnes-là peuvent derrière assurer la veille. Et puis derrière, il y a un suivi qui est fait sur 2-3 mois. Et puis, voilà, effectivement, c'est une équipe, comme elle dit Mme Alimata Koulibaly, c'est ça. Alors, Alain, s'il te plaît, au niveau des régions concernant le développement économique local ou l'implication des PME dans l'exploitation des potentialités régionales, comment est-ce que tu pourrais accompagner ou apporter ton expertise pour une meilleure insertion des PME à partir donc des stratégies de veille, des stratégies de veille pour mettre en exergue donc les opportunités présentes ou à venir ou les secteurs qui pourraient être assez concurrencés à travers le monde relativement donc aux potentialités existantes dans les régions et qui ne seraient pas encore exploitées et qui constituent aujourd'hui de véritables opportunités pour les entrepreneurs locaux afin d'investir donc dans ces chaînes de valeur régionales. Ça, c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour cette question-là. Moi, j'ai travaillé 2 ans à Yamoussoukro, où j'étais en fait coordonnateur régional de la Chambre de commerce, où je couvrais un peu la région de Yamoussoukro et ses alentours. Et j'ai fait 2 ans aussi à Daloa, où à Daloa, on couvrait Vavois, je crois, Zoukoubé aussi. Et ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui est récurrente par rapport aux potentialités et aux opportunités. Le but aujourd'hui, à partir de cela, c'est en fait de dire aux responsables à partir de l'État, aux PME, quelles sont aujourd'hui les opportunités que vous avez dans votre région. Donc, il faut faire une cartographie des opportunités. Parce que si les PME ou les autorités, ça peut être le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie ou tous les autres ministères, si l'État ne fait pas une cartographie des opportunités, je sais qu'à la Chambre du Commerce, on faisait ce qu'on appelait les fiches régions, on faisait les opportunités. Donc, on savait par exemple qu'à Daloa, on avait le cacao, on avait des produits vivriers, on avait le bois, on avait répertorié en fait toutes les opportunités. Ça faisait que dès qu'on avait des investisseurs qui venaient dans la région, on était capable à mesure de leur présenter ces opportunités-là. Et l'une des choses, en faisant de la veille sur ces régions-là, parce que ce n'est pas seulement les ministères ou bien les autorités qui sont dans la région qui vont comprendre en fait les enjeux de la veille, on a mis en place un dispositif de veille parce que des gens peuvent être en France et avoir beaucoup d'informations, et ça c'est paradoxal, sur la région de Daloa ou de Yamoussoukro que vous-même, ou bien on a des gens qui ont fait des études, qui ont écrit par exemple, l'ONUDI a écrit, la Banque mondiale a écrit sur les opportunités, la BAD a écrit sur les opportunités. Donc c'est pour ça que je parlais d'études, de surveiller les études. Donc à partir de la surveillance de ces études-là, dans les différentes régions, vous collectez un maximum d'informations.
Et à partir de ces informations, à partir des outils de veille que vous avez mis, vous résumez ces informations-là et ça peut être des fiches régions très, très puissantes où il y a des différentes opportunités. Et derrière, il faut mettre à jour ces opportunités. Et puis, l'une des choses qui est en train de monter en puissance, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on sait par exemple qu'il y a des secteurs où le tourisme est présent. Et l'opportunité, c'est de quoi? De savoir, par exemple, à Yamoussoukro, on a des différents types de tourisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire elle-même parle de tourisme événementiel où on organise des grandes rencontres. À Yamoussoukro, on organise, il y a le tourisme qui est là où on visite la basilique, on visite d'autres trucs. Au nord de la Côte d'Ivoire, on a plein de potentialités. Donc, en fait, mettre en place ce système de veille-là, ça nous permet donc de collecter. Donc, par région, si on a la fiche région à partir des opportunités, on peut les présenter aux investisseurs pour dire attention, dans telle ou telle région, je pense que la Côte d'Ivoire l'a déjà fait, on sait un peu dans telle ou telle région quelles sont les opportunités qui sont là et quelles sont les opportunités qui sont en train de venir en fonction des opportunités qui sont sur les territoires. Donc, une fois qu'on a fait la veille, il faut la mettre à jour, il faut continuer de la faire. Je rappelle que la veille, on ne la fait pas en une journée, en 2 jours, en 1 semaine, et puis après, on laisse tomber, on perd les informations. Il faut que ces informations soient faites au quotidien. Donc, nous, notre rôle, ça sera de dire au pouvoir public et au PME, voici les opportunités qui sont dans votre région. À côté de ce que vous faites, voilà ce que vous pouvez faire. Et en plus, on peut mettre en relation, parce que c'est ça qu'on appelle l'intelligence territoriale, c'est-à-dire mettre en relation les opportunités, par exemple, dans la région du Béquet, par exemple, mais dans la région du Bélier, avec des entreprises qui sont ici en France ou bien dans d'autres pays qui ont besoin, en fait, des échanges commerciaux avec on voit plein de missions qui arrivent en Côte d'Ivoire. On voit des missions turques, des missions françaises, des missions… aujourd'hui, il y a des pays qui s'intéressent beaucoup à la Côte d'Ivoire. On voit l'Arabie Saoudite, on voit le Japon, on voit la Chine, qui va être une puissance importante sur le continent africain. Donc, à partir de là, on leur présente ces opportunités-là et on présente avec les PME toutes les personnes qui viendront. Donc, pour pouvoir présenter les opportunités, il faut savoir dans quel paradigme on est, il faut savoir quelles sont réellement les opportunités qui sont nous-mêmes dans nos propres régions. Donc, il faut faire les fiches régions, c'est important, et ensuite les présenter aux différents partenaires qui vont vivre. Donc, voilà un peu. Je sais qu'il y a une autre question. Alors, non, merci. Comment réussir une bonne veille stratégique et surtout sa mise en place dans les zones difficiles d'accès? Je ne sais pas si la personne peut repréciser la question. Les zones difficiles d'accès, c'est en termes de quoi? En termes d'accès Internet ou c'est pas difficile d'accès dans quel sens? Je ne sais pas si la personne peut un peu préciser la question. Je crois qu'il y a une autre question qui précède. D'accord. J'aimerais savoir quelle veille stratégique est adaptée pour les entreprises de services. En fait, la veille qui est adaptée, il n'y a pas de veille adaptée parce qu'en fonction du service que vous faites, toutes les veilles y vont. Dans le service, vous pouvez faire de la veille concurrentielle parce que vous savez très bien que quand vous mettez en place un service, automatiquement, vous avez déjà des concurrents. Donc, vous pouvez faire de la veille concurrentielle. Vous êtes obligé de faire de la veille commerciale parce que vous allez vendre vos services. Ça, c'est inévitable. Vous allez faire de la veille environnementale parce qu'il y a des services qui permettent la pollution de l'environnement. Et attention, parce qu'aujourd'hui, l'État peut sévir. Donc, les services que vous donnez, il faut faire attention. Vous pouvez faire même de la veille politique parce que savoir l'environnement politique qui se passe dans le pays, c'est important. À partir de la veille politique, vous pouvez savoir est-ce que peut-être d'ici 2-3 jours le lendemain, l'environnement politique ne va pas changer parce que bien sûr, on sait très bien que quand l'environnement politique change, ça impacte directement sur nos services. Vous pouvez faire aussi de la veille technologique en parlant d'innovation. Qu'est-ce que vos concurrents ont fait de façon, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'ils ont apporté? J'ai pris l'exemple, par exemple, de la boulangerie et de la création des sites Internet, de la création de pain en ligne et tout. Donc, en fait, faire de la veille, c'est tout pour faire de la veille stratégique. Mais à l'intérieur de cette veille stratégique-là, maintenant, il y a des modules. Après, je le dis et je le répète, on ne peut pas tout surveiller. Ça, ce n'est pas possible. Mais faire de la veille stratégique, c'est faire de la veille commerciale, c'est faire de la veille concurrentielle, c'est faire de la veille technologique, c'est faire de la veille politique, c'est faire de la veille même sur les prix, faire de la veille sur les produits. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Madame
Mariam Diabagaté. OK, accès Internet. Effectivement, ça, c'est un problème, mais vous avez vu que c'est vrai, j'ai parlé de veille sur Internet, mais pas que. Même si c'est quand même le cœur, c'est quand même le cœur du dispositif. Je pense que quand même en Côte d'Ivoire, j'ai eu une photo d'une maman qui était dans un marché quelque part, je crois, dans une ville reculée du pays, où elle avait son iPhone, etc., etc. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, même dans les lieux reculés, bah, nos mamans, elles sont connectées, nos planteurs sont connectés. Voilà, ça, c'est juste pour dire comme ça. Mais effectivement, donc, quand c'est difficile d'accès, après, vous pouvez passer par la veille de façon humaine. Vous êtes obligé d'appeler, ou bien vous êtes obligé de regarder dans les journaux. J'ai dit aussi les sources de veille, dans les revues professionnelles, dans votre secteur d'activité. Voilà. Donc, si Internet ne marche pas, vous êtes obligé de voir les autres sources, telles que les journaux, vous pouvez voir au niveau humain. Vous êtes obligé d'appeler peut-être à l'agence Côte d'Ivoire PME pour demander est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles opportunités, des nouvelles aides et tout dans d'autres structures, même si ça sera coûteux, mais le faire une ou deux fois, trois fois par semaine, c'est important. Mais avoir accès aux journaux, je pense que les journaux, quand même, en Côte d'Ivoire, sont assez accessibles, se déplacer un peu pour les trouver. Puis, où chaque fois, la stratégie, ce serait peut-être de venir aussi, une fois que vous mettez en place votre cellule de veille, de venir un peu vous déplacer un peu, même si ça sera difficile, vers les zones où l'accès Internet est plus facile et plus fluide, et puis continuer votre veille stratégique. Mais c'est vraiment important. Si vous restez sans faire de la veille, vous serez dépassé. Si vous restez sans faire de la veille, vous serez dépassé. Voilà. OK. Jean-Luc, y a-t-il plus de questions? Anderson, on n'a pas de questions. OK, d'accord. Alors, Alain, s'il te plaît, je crois qu'il est 11 heures. Je vais te laisser pour ton mot de fin et puis voilà, la conclusion de ces échanges et nous partager également tes coordonnées pour permettre donc aux participants de contacter. En tout cas, moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un réel plaisir d'avoir été là aujourd'hui. La veille stratégique, c'est vraiment quelque chose de très important. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et moi, j'invite vraiment toutes les entreprises à faire de la veille. J'invite les entreprises à faire de la veille pour ne pas se laisser dépasser, pour ne pas se laisser distancer. Parce que si vous ne faites pas de la veille, les autres, ceux qui font de la veille, viendront prendre le dessus, viendront prendre le pas sur vous. Donc, merci infiniment à l'agence Côte d'Ivoire PME. Merci à M. Jean-Luc aussi qui était avec nous. Merci aux participants. Merci à toi, cher Anderson. Merci à la direction générale, au directeur de l'agence Côte d'Ivoire PME de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette question de veille-là. Et puis, merci à tout le monde. Comme on dit, si vous faites un jour sans faire de veille, vous allez être dépassé. Vous pouvez me rejoindre donc sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter, Alain Tibagobé, et aussi sur LinkedIn où je suis très présent. Je partage beaucoup d'actualités, je suis la veille et j'ai écrit aussi sur les questions d'intelligence économique. J'écris des articles. Il y a un article que j'ai écrit, vous pouvez taper les PME africaines doivent intégrer l'intelligence économique pour être compétitives. Je vous invite à aller lire ça. Et puis, j'ai écrit un autre article sur l'OSINT, qui est l'arme fatale aujourd'hui des entreprises africaines. Voilà, ce sont des articles que vous pouvez lire. Voilà, les 2000 sont là, le site Internet de l'entreprise est là. Merci infiniment à toi, Anderson, et puis merci à tous les participants. J'espère qu'on se reverra très prochainement sur d'autres thématiques. Et puis, j'ai rappelé la formation aussi pour ceux qui sont désirés d'y participer. Voilà, c'est les 29 et 30 juillet de ce mois. C'est juste 100 000 francs. Voilà, le numéro, il est là, 07 57 52 69. Vous pouvez contacter la personne en Côte d'Ivoire et puis vous vous inscrivez. Voilà. Merci.
Merci infiniment, Alain. Merci à toutes nos participantes et à tous nos participants, chers partenaires, chers représentants des différents ministères en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions pour avoir participé à cette session qui est d'actualité. On l'aura compris, la veille stratégique, c'est chaque jour. Ce n'est pas une seule fois au cours de l'année, mais c'est régulièrement, quotidiennement, pratiquement, qu'il faut faire de la veille stratégique. Cela demande donc de la stratégie, cela demande de la méthodologie, cela demande des outils. Et je crois que c'est ce que notre expert du jour a tenté de nous expliquer. Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Le webinaire a été enregistré, il sera disponible donc sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube, et sur notre plateforme de formation en ligne Campus PME. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'entrepreneuriat de la diaspora. Quel parcours pour l'entrepreneur ivoirien qui est à l'étranger et qui veut investir en Côte d'Ivoire, en particulier qui veut créer une PME, qui veut développer une PME, qui veut avoir accès à des marchés ou à des financements, avoir accès à des informations stratégiques. On parlait tout à l'heure de veille. Donc, comment est-ce que l'entrepreneur ivoirien qui est à l'étranger, qui est donc de la diaspora, peut disposer d'informations stratégiques pour ne pas gaspiller ou dilapider ses économies, mais investir dans des secteurs porteurs, dans des domaines, je dirais, d'avenir. Ce sera notre prochaine thématique dans 2 semaines. Donc, nous serons très heureux de te revoir, Alain, à ce panel-là. Ça sera un panel de haut niveau. Ce sera un panel de haut niveau que nous préparons présentement. Et avec plaisir. Nous allons donc certainement revenir sur ces questions de veille stratégique qui vont certainement intéresser la diaspora ivoirienne. Voilà. Cela dit, continuez de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur notre site Internet. Et bien des choses à toutes et à tous. Et très bonne suite de journée. Et à très bientôt. Merci, Alain. Et, merci beaucoup. Voilà, je vais aller sur ta page et checker sur les différents livres que tu as, ou les articles que tu as également écrits pour voir comment est-ce qu'on peut partager cela et mettre cela à disposition de l'écosystème. Si tu peux m'envoyer les liens, s'il te plaît. Je t'enverrai. Sur LinkedIn. Voilà, je vais partager ça à notre équipe de communication. Pour voir comment mettre à disposition auprès des différents participants de ce webinaire. Je t'enverrai. Voilà. Merci et voilà, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.